allez voir, je présente un autobus. Ce véhicule va à Sodo. Dans une image allégorique, l'autobus représente Haïti, où l'on fait du surplace. L'autobus va partir, mais le chauffeur voudra que le bus soit monté. Pas un passager de moins. L'autobus était en printemps, il y a un qui verrait aimer l'autobus. Berchen, autobus. Et puissance du très haut. Pour aller prendre passager Liège-Viré. Bataille pour péter entre Manachon et Balenjo. Gros bataille. Il y a des gens qui étaient pour solo. On fait solo. Ça qui est pour avoir des chances. Ça qui pour aller dans la guerre avec Kokyo, pour gagner ou il y a la bataille. Pour perdu le marché. Or, c'est comme Ogu, comme Ferraille. Pour perdu comme Ferraille. Malheur qui arrive au monde. Donc, toute une série d'histoires qui sont allégories pays d'Haïti. Gagner un autobus de regard sur le transport commun en Haïti, il y a des outils pédagogiques, cerise sur le gâteau, pour que ça ait même matière à réflexion. Wow! Tu débites. La game solo, on a le solo, répète sans arrêt, comme il développé Manachon, le travaillant de l'autobus Liège-Viré. En quête de passagers, cet assistant bon à tout faire crie au milieu des ronds des moteurs et la clameur des marchands du marché de la Croix des Boussades. Il va ici, il va par là, charge des sacs, vend des tickets, rend la monnaie, engueule les gens à la ronde dans l'étouffante chaleur du mois de juillet. Le travaillait maigre, sale, trempé jusqu'aux os, le visage boucané par le soleil, a un regard de chien battu et des dents blanches, criant famine qu'il monte à tout venant. Sans crier gare, il administre un coup de bâton à l'arrière-train de chien galeux venant de passer près du marchepied de l'autobus. La pauvre bête hurle de douleur. Les chiens ne se promènent pas parmi les humains, ricane-t-il. C'est parce que toi, tu portes un pantalon que l'on te prend pour un homme. Ousmet Adilia, une marchande de manger cuite au bout de taureau installé près d'une pile d'immondices. Loup-garou, s'emporte-t-il, pourquoi tu ne te transformes pas en chien pour voir quel traitement je te réserve? On a les chauffeurs, s'énervent les passagers. Alexandre, le chauffeur, un grand escogriffe, bedonnant, dégoulinant de sueur, tape du poing sur la carrosserie avant de gueuler. J'ai seulement 60 personnes, il y a place dans mon autobus pour 10 autres. Le moteur ne tourne pas avec de l'eau, portant autour du cou une longue serviette grasseuse qui lui sert de mouchoir. Il l'attend pour évacuer la sueur abondante sur une surface compressée de couches de sécrétions révélatrices de moindre transpiration qui conserve la composition des endroits qu'il a parcouru dans son autobus. La serviette qui pend sur sa bedaine est unique. Aucun chauffeur de transport en commun ne possède une serviette qui présente autant de secteurs sur sa superficie. Le côté gauche est couvert de substances nasales ressemblant à une goutte, une aquarelle d'enfant. Il est délimité par des activités liées à l'expectoration. Le côté droit est un espace
pauvre, tacheté de graisse, de nourriture et de moteur. Le centre réservé à son visage est une zone imbibée des exudations fétides de sa peau. Alexandre brandit la serviette au nez de Malachon et lui répète: j'ai encore de la place dans mon autobus pour 10 autres. Si tu ne peux pas le remplir, je vais collaborer désormais avec un travailleur comme Valenjo Aoyo. Il est plus rapide que toi. On remplit l'autobus, tu entends? Et que tout le monde se coince.